Coucou tout le monde, du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors petit aparté, oui il s'agit d'un haul mais il faut que je fasse une petite aparté avant. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé pour la simple et bonne raison que ça a été très compliqué ces derniers temps, honnêtement, de trouver mon rythme, de faire des vidéos, il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé. Premièrement je suis partie en vacances, voilà, j'avais besoin de beaucoup couper etc, donc je suis partie en vacances. Après qu'est-ce que j'ai fait, je suis partie en week-end, j'ai fait des petits trucs à droite à gauche qui ont fait que aussi je n'ai pas filmé, et le peu de temps que j'avais pour moi tout simplement j'en ai profité pour me reposer ou faire des choses à la maison. Ensuite je me suis aussi pas mal occupée de ma belle-fille et voilà, il y a eu les vacances scolaires et ainsi de suite, donc je me suis aussi occupée d'elle, et avec mon copain on a aussi fait beaucoup d'activités dehors etc, donc honnêtement filmer, voilà, le temps que j'avais de libre en fait je le passais dehors, qui pour moi est logique et tout à fait normal, surtout en période d'été, voilà, il faut en profiter. J'ai également changé de travail, donc ça a été très compliqué parce que il a fallu que je m'adapte à mon boulot, mon nouveau boulot. Il a fallu que je fasse une démission dans mon ancien travail, ce qui n'a pas été chose facile parce que oui certes j'en avais envie et oui c'est quelque chose que je voulais plus que tout, et sinon j'aurais pas pris cette décision là, mais c'est quand même pas simple de démissionner d'un travail même si on le veut et même si on le souhaite. Voilà, il y avait des personnes aussi auxquelles je tenais etc, bref c'était très compliqué. Donc partir d'un boulot, changer de boulot, s'adapter à des personnes, là ça fait non plus très longtemps que j'y suis mais je commence à retrouver petit à petit mes repères, avoir de nouveaux repères, avoir de nouveaux horaires, avoir une nouvelle hygiène de vie et que je n'ai pas encore et que j'essaye d'avoir. Même si ça va beaucoup mieux parce que honnêtement au début c'était catastrophique, parce que là du coup je suis tout le temps le matin et j'ai plus de repos que je n'avais avant dans mon travail, donc ça change tout, mais ça change aussi absolument tout dans le sens où avec ma belle-fille, avec mon copain, ça change également. Il y a plein de choses qui font que, peut-être que j'en parlerai plus, peut-être que je ferai un vlog à ce sujet-là, je ne sais pas, mais voilà. J'avais aussi beaucoup filmé de vidéos, j'avais filmé des vidéos, un vlog d'équitation parce que j'avais recommencé l'équitation depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai jamais rien posté pour la simple et bonne raison que j'ai jamais eu le temps soit de monter, soit les vidéos ne me plaisaient pas, soit j'ai eu des problèmes au niveau de la caméra, soit j'ai eu des problèmes au niveau de mon montage. Bref, concrètement, ça m'a juste saoulée, il y a plein de détails qui ont fait que, et je me suis fait une grande pause. Et ouais, ça fait du bien, mais je parle pas de pause YouTube, genre de pause de manière générale, voilà, de me retrouver de manière générale. Et voilà, je pense que vu tous les changements que j'avais besoin de faire dans ma vie, et c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, et je l'avais jamais fait. Et concrètement ça me titillait jusqu'au jour où, et tout à fait que, il y a eu plein de détails qui ont fait que, et je me suis dit vas-y c'est le moment, il faut que tu te lances, et voilà, du coup j'ai absolument tout changé. Là il faut aussi savoir qu'on recherche des terrains etc aussi avec mon conjoint pour pouvoir construire, bref, honnêtement c'est une vidéo qui peut, voilà, je pense que je vais plutôt en parler en vlog parce que là honnêtement ce serait beaucoup trop long et on n'est pas là pour ça concrètement, mais voilà, pour en savoir un petit peu plus sur moi. C'est des choses qui ont fait que, et on en est là aujourd'hui, quelques mois plus tard, et concrètement ça m'a énormément manqué. YouTube m'a beaucoup manqué, parce que bon ok ça c'est ma nouvelle chaîne, mais j'avais une chaîne avant et ça m'a manqué quand même. Même là d'ailleurs je n'ai plus trop l'habitude, mais voilà, j'avais la patate ce matin rien que de savoir que j'allais faire une vidéo. Revenons au sujet de base. Il s'agit d'un haul, un très gros haul j'ai envie de vous dire. Mais il s'écoule sur plusieurs mois et il y a aussi des produits qu'honnêtement j'ai rangés, que je ne sais plus tout ce que j'ai acheté. Il y a peut-être Morphe, des trucs comme ça etc. Mais je sais pas si la vidéo que j'avais filmée avant est récupérable, si oui je la montrerai, sinon concrètement vous ne la verrez jamais et tous ces produits là vous ne les verrez jamais non plus. C'est pas très important non plus. Mais quoi qu'il en soit, si jamais vous voyez des produits, des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être des sujets de vidéos et ça peut être pas mal, des revues, first impression ou pourquoi pas un tuto, enfin où je me maquille, où je teste sur la journée des produits. Ça peut être sympa aussi, donc n'hésitez pas à me le dire. Et là je suis en train de regarder un petit peu le bazar qu'il y a par terre, il y en a pas mal. Je ne vais pas vous montrer tout ce qui est vêtements, tout ce qui est accessoires, je vais en montrer peut-être 2-3, des choses que je pense qui valent plutôt le coup, donc voilà j'ai envie de vous présenter sur ma chaîne. Mais tout ce qui est make-up, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est quelque chose comme ça, je ne vais pas du tout vous le présenter parce que ce sera beaucoup trop long. Le but de la vidéo c'est voilà, c'est de faire un haul, de vous montrer un petit peu mes achats, que je puisse ranger tout ça etc. Mais de pas vous étaler, de pas vous faire un haul qui dure trop longtemps, qui dure 1 heure, parce que déjà celui-ci je pense qu'il va être très long. Donc on va commencer tout de suite. Le premier produit, c'est un produit que j'ai énormément galéré, honnêtement je pensais pas. C'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps et que je ne trouvais pas. Il s'agit tout simplement d'un waver, donc tout simplement c'est avec ça que j'ai fait mes cheveux aujourd'hui.
Alors moi j'ai pris un de chez Babyliss, donc c'est le Babyliss Pro, donc ça se prend du coup comme ceci dans une petite pochette que vous enlevez, hop. Et donc c'est tout simplement comme ceci, je pense que c'est hyper connu en ce moment, enfin, ça fait un petit moment d'ailleurs que c'est très connu. J'en avais jamais voulu et je me suis jamais dit ouais, et au final c'est quelque chose de très rapide, c'est quelque chose sans prise de tête qui fait l'affaire et j'aime trop l'effet. Avec vous avez des petits moitiés de gants, voilà on peut mettre 3 doigts à l'intérieur. C'est sympa pour ne pas se brûler, perso je m'en sers pas mais peut-être que je ne sais pas. Et voilà donc tout simplement là il est bloqué. Donc vous l'ouvrez comme ceci et tout basique, hein, rien de plus simple, prenez vos cheveux et ainsi de suite, voilà. Et il peut aller jusqu'à, je sais même pas combien, 220 degrés je crois. Quoi qu'il en soit, moi je le mets à 180 grand maximum et après je laque et ainsi de suite et je mets un protecteur de chaleur sur mes cheveux juste avant. Mais honnêtement j'aime beaucoup, je ne sais plus combien il m'a coûté, je l'ai acheté chez Bleu Libellule. Je crois que c'est dans les 70 € et honnêtement je m'attendais à plus cher, donc quand je l'ai vu j'ai sauté sur le pas, j'ai pas hésité longtemps. Ça faisait un petit moment que j'en cherchais un et là honnêtement je trouve que le rapport qualité-prix c'est plutôt sympa. Si la lumière change, si jamais vous entendez la petite mise au point etc qui fait un petit peu de bruit, si tous les paramètres en gros changent, c'est tout à fait normal parce que je suis en train de tester 2-3 petites choses. Vous l'avez compris, c'est un petit peu la vidéo brouillon de retour et il y a aussi le temps pourri dehors qui fait que donc malheureusement la lumière n'arrête pas de changer, je suis désolée mais malheureusement je ne peux rien y faire. Quoi qu'il en soit, je vous présente les 2 derniers accessoires et après on passe au make-up. Pendant les vacances je suis partie dans un outlet. Donc déjà les prix, c'était des prix cassés, faut se le dire. Et en plus j'étais en période de solde. Donc honnêtement les deux réunis font que je suis partie chez Michael Kors et j'ai pris 2 produits, un sac et des chaussures qui me sont pas du tout revenus cher. Alors j'ai pris un sac, alors d'habitude les sacs Michael Kors que j'achète ils sont totalement dans une pochette en velours etc. Mais là je pense que c'est parce que c'est la gamme basique, donc c'est emballé comme ceci. Alors je pense que je vais faire un petit peu de bruit. Donc voilà le sac, comment il se présente. C'est un sac du coup totalement noir comme ceci avec du coup une chaîne dorée. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la chaîne argentée. Donc je sais pas si vous avez... J'ai pas envie de la déballer là tout de suite parce que je vais pas m'en servir là maintenant et j'ai pas envie non plus qu'il s'abîme. Mais voilà, c'est une chaîne totalement dorée. C'est un sac que j'ai trop aimé. Je cherche désespérément un sac noir basique qui passe partout. J'ai du coup quelques sacs Michael Kors, je crois que j'en ai... Attendez, c'est mon 3e sac Michael Kors, j'ai aussi un Kate Spade etc. Mais voilà, je n'avais pas de sac noir et je voulais vraiment un sac noir basique comme ceci. Et moi honnêtement, maintenant je mets le prix dans les sacs. C'est-à-dire que... Et notamment celui-ci m'est pas revenu cher, hein, je sais plus combien. D'origine il a 225 €. En outlet, il revenait à 149 € et je l'ai eu, je crois, dans les 90 €, peut-être 99 €. Je crois que je l'ai eu à 99 €. Bon, à 100 €, je trouve que pour un Michael Kors, c'est donné. Entre guillemets, c'est cher, mais j'ai payé des sacs Michael Kors plus cher que ça. Et honnêtement, tous mes sacs Michael Kors, je les ai achetés en outlet. Le Kate Spade, je l'ai aussi également acheté en outlet. Et voilà, tout simplement, je trouve ça beaucoup moins cher et on peut se faire plaisir également. Le dernier article chez Michael Kors c'était des chaussures à talons. Alors prix d'origine elles étaient à 150 €, quelque chose comme ça je crois. En outlet elles passaient à 99 et je les ai eues à, il me semble, parce que du coup il y avait encore des soldes par dessus, 70 €, 75 € grand max, mais je crois que c'est 70 €. Et pour moi honnêtement des chaussures Michael Kors c'est pas donné, c'est exagéré parce que c'est cher pour des chaussures à talons. Mais je trouve qu'honnêtement ça va. Des chaussures Michael Kors de 70 €, honnêtement j'ai pas réfléchi longtemps. Elles sont du coup comme ceci. Elles sont rose poudrées. Et le talon, donc je les ai pas encore portées, le talon est totalement bizarre. Il est doré. Et vous voyez, il a une forme assez particulière. Mais j'ai adoré cette paire de chaussures là. Je ne suis pas du tout paire de chaussures rose de manière générale. Mais j'avoue que là j'ai totalement craqué. Et j'aime beaucoup le rose en ce moment, même de plus en plus au niveau du make-up, au niveau des tenues. Là vous avez quand même une semelle qui est assez moelleuse, assez molletonnée, je sais pas comment je pourrais le dire, en cuir etc. Donc voilà, des chaussures Michael Kors très sympathiques. J'ai dans le but et pour idée, en fait il faut savoir que aussi depuis tous les mois où j'avais fait une coupure, j'avais des ongles, donc des ongles en gel, là ils sont tout pourris, ne les regardez même pas. J'avais des ongles en gel que ma soeur me faisait etc, il n'y avait pas de problème, c'était magnifique et j'adorais ça et pour mon travail il n'y a que ça qui tient.
Le problème, c'est que c'est contraignant mine de rien parce que faut tout le temps aller caler un rendez-vous avec ma soeur, etc. Vous me direz c'est ma soeur, c'est pas une professionnelle donc je peux caler plus ou moins un rendez-vous quand je le souhaite, mais j'ai pas non plus envie de la déranger. Bref, il y a plein de choses qui ont fait que je me suis dit pourquoi ne pas m'y mettre tout simplement. Donc j'ai décidé de faire mes ongles de manière générale et il a fallu que je bataille, que je regarde tout ce qu'il fallait, tous les outils, tous les composants, les trucs et tout. Du coup je les fais pas en gel, je les fais en polygel. Enfin du moins je souhaite les faire en polygel parce que là pour le moment je les laisse un petit peu beaucoup respirer, je les ai entre guillemets rongés, cassés, etc. Bref, on en est là, c'est un peu l'apocalypse en ce moment dans ma vie, mais c'est pas grave. J'ai donc du coup acheté tout le matériel nécessaire avec une lampe LED juste ici tout simplement pour faire des ongles en polygel et tout le matériel donc avec une mallette, les gels, les polygels, les pinceaux, les limes, les produits, les bases, les top coats, les finitions, etc. Si vous voulez je peux vous présenter ça dans un vlog, donc dites-moi si ça peut vous intéresser, voilà, que je vous déballe au moins le matériel que j'ai pour les ongles en vlog parce que là une fois de plus ça va être beaucoup trop long, ça ne sert strictement à rien et là vous présenter les mallettes comme ça c'est juste impossible. Donc dites moi si c'est un sujet qui vous intéresse et voilà, peut-être par la suite quand je me serai bien fait la main vous présenter un petit tuto sur les ongles, mais là j'en suis pas du tout là. Je l'ai fait qu'une fois et ça a été très joli mais ça n'a pas tenu donc j'ai fait des bulles d'air etc. Donc voilà, je suis un peu catastrophique pour le moment, mais quoi qu'il en soit voilà, je peux vous montrer le matériel en vidéo, en vlog, donc dites moi si ça vous intéresse. Je vous prends du coup tous les produits qui sont mes achats. Tous les produits make-up que je vous présente à partir de maintenant, c'est mes achats de vacances et mes achats aussi des cadeaux qu'on m'a fait également. Donc je n'ai pas tout acheté et ça s'étale sur beaucoup de mois, donc je dirais même juin je pense, peut-être même avant. Non je pense que c'est juin, mais voilà donc ça fait quelques mois quand même et c'est des achats que j'ai autant fait à l'étranger qu'en France, donc voilà j'ai tout réuni. Chez Primark du coup on commence, j'essaie de mettre ça plutôt par marque. Chez Primark j'ai 3 produits. J'ai pris tout d'abord un Illuminating Face and Body Butter, donc c'est un beurre, un allecteur beurre, c'est le Goddess Glow, c'était en solde, je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était 4 euros, 2 euros, entre 2 et 4 euros, je crois que c'était 4 euros. Il n'y a pas de teinte particulièrement, pardon, mais ça se prend du coup comme ceci, ça sent terriblement bon, ça sent le monoeil. C'est une odeur juste esquisse, elle est comme ceci, alors je sais pas si vous allez trop bien le voir, c'est vraiment littéralement un beurre, je ne l'ai pas du tout essayé et ça fait juste des micro paillettes, alors pareil je sais pas si vous allez voir grand chose, ça fait des micro paillettes et j'aime beaucoup les beurres comme ça donc je me suis dit pourquoi pas, donc à tester. Je n'ai pris qu'une seule palette chez Primark mais qu'est-ce qu'elle est magnifique, honnêtement quand je l'ai vue j'ai craqué dessus, c'est la collection Cosmic Connection. Elle est comme ceci la palette, elle est magnifique, elle m'a coûté 8 euros mais vraiment je l'ai trouvée somptueuse. Donc vous avez un plastique à l'intérieur que je vais retirer. Regardez-moi ça. C'est sur du coup les signes astrologiques et j'aime tellement. Regardez-moi ça. C'est trop beau, j'espère que de là où vous êtes vous voyez, mais vous avez des filles qui ont l'air tellement pailletées, tellement perlées, tellement beau. Et vous avez à la fois les bleus là, elle est magnifique. Des mats, des irisés, pailletés, etc. Enfin, canon cette palette, trop belle. Pour terminer chez Primark, j'ai pris un miroir, donc toujours de la même collection, la Cosmic Connection, qui vend du coup comme ceci, qui m'a coûté 4 euros. J'ai déjà acheté des miroirs exactement pareils chez Primark. La seule chose, bon déjà là il est juste canon, magnifique, et encore plus beau que celui que j'avais d'avant. Avant il était tout rose, mais en fait à l'intérieur vous avez un miroir, logique. Et il se déplie comme ceci, vous pouvez totalement le positionner, donc je vous le fais pas vers vous pour pas vous aveugler. Mais en fait c'est tout simplement un miroir pour transporter et ça m'a changé la vie et je l'ai totalement cassé celui que j'avais avant, je suis dégoûtée. Et donc voilà, quand je l'ai vu j'ai sauté sur l'occasion, surtout pour 4 euros, c'est des miroirs qui valent vraiment le coup. Je continue chez Action, chez Action j'ai pris 4 palettes. J'ai pris 2 petites palettes comme ceci, donc les Fab Factory, donc qui me font penser un petit peu au Huda Beauty. J'ai pris la Pink Crush comme ceci. Alors honnêtement la Pink Crush, pour être honnête avec vous, je l'ai vite fait swatcher, j'ai testé 2-3 fards et je suis pas conquise. Honnêtement je suis pas du tout convaincue et j'ai trouvé très poudreux, je sais pas. Donc soit je la donne, soit je la garde parce qu'elle me plaît et j'arrive à la travailler, soit honnêtement je la donne à ma belle-fille parce que je sais pas, j'ai du mal. Pourtant les couleurs je les trouve très originales, très sympas, ça change.
mais non, non, je l'ai testée. Je vais continuer à la tester 2-3 fois et si au bout de 2-3 fois j'ai toujours le même avis sur cette palette, je m'en sépare parce que ça sert à rien que je la garde. Par contre j'ai pris la Mint Crush comme ceci. J'adore les fards mint, j'adore le mint. Et celle-ci, elle est vraiment très belle. Alors je ne l'ai pas encore utilisée, mais je l'ai juste swatchée. Ah quoique, si j'ai utilisé 2-3 fards dans celle-ci pour compléter avec une autre palette. Et j'adore. Ça par contre, ce n'est pas du tout la même pigmentation. C'est un cran bien au-dessus que la Pink Crush. Et les tonalités, la couleur, la color story, j'aime beaucoup. Donc ça je garde, c'est sûr, j'aime beaucoup. Mais vous voyez comme quoi d'une palette à une autre, c'est pas parce que on va aimer celle-ci que celle-ci va être géniale, pas du tout. Donc voilà. J'ai pris du coup toujours de la même marque, donc Fab Factory, la Scent Vibes Nude. Donc celle-ci, donc tout simplement c'était les dupes des Huda. À l'intérieur, donc je vais essayer de vous l'ouvrir. Je galère un petit peu. À l'intérieur du coup c'est vraiment le dupe des Huda, vous savez les Desert Dusk, la Rose Gold, etc. etc. Et donc elles seront du coup comme ceci à l'intérieur. Moi j'en ai déjà 2-3 de cette gamme, même si j'ai les Huda, mais parce que déjà je compte vous faire peut-être une vidéo comparative. Mais surtout parce que je trouve que les tonalités ne sont pas les mêmes, mais la qualité de ces palettes, je sais plus combien elles coûtent. Mais elle est géniale, vraiment la qualité de ces palettes, les pigments, les paillettes, les fards ici perlés, les fards mat, j'aime tellement ces palettes. Et même pour partir en vacances, pour partir en week-end, plutôt que d'amener les Huda, franchement génial. Ces palettes, j'arrive pas à me retenir de les acheter même si j'ai les Huda, mais qu'est-ce qu'elles sont pigmentées, c'est un truc de fou. Je termine chez Action avec la donc toujours avec la même marque, la Underwater Waves. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Elle prend du coup comme ceci, elle est toute bleue à l'intérieur. Vous avez un grand miroir, alors vous avez le film à l'intérieur, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais vous savez c'est les petits fards cuits, donc il y a déjà 2 palettes que j'ai de la même collection. Et j'aime tellement ces fards. Alors tous ne sont pas de la même qualité. Il y a des fards ils sont bons, il y a des fards ils sont un peu moins bons dans ces palettes. Mais de manière générale pour le prix ça vaut vraiment le coup. Vous avez un bleu, un petit champagne, des petites couleurs, des petits peps comme ça que je trouve juste canon. Donc pareil, j'aime beaucoup ces palettes et les fards cuits c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. En vacances j'ai pris un petit pinceau qui m'a coûté 4 € qui se prend du coup comme ceci. Alors je vais essayer de l'ouvrir, c'est pas gagné, ok, ça va plutôt vite. J'aime beaucoup les petits pinceaux, donc c'est dans des petites boutiques que je trouve ça et à chaque fois c'est des pinceaux pas chers. Et j'ai des... Alors bien sûr des fois je me loupe, des fois je pense que ça va être des bons pinceaux, des fois c'est pas le cas. Mais de manière générale, la plupart du temps, je dirais 90% du temps, c'est de très bons pinceaux à l'intérieur et de très bonne qualité pour le prix quoi, 4 €. Si au pire il est pas bon, c'est pas grave, je trouverai toujours une utilisation où je trouverai toujours quelqu'un à le donner qui va l'aimer ou quoi que ce soit. Et déjà en plus il était mint, je le trouvais trop beau. Et ouais il a l'air un petit peu... il est hyper doux et ouais à tester. Je l'aime beaucoup ce petit pinceau, j'avais hâte de m'en servir. Ça peut être sympa pour tout ce qui est baking, peut-être poudre libre, même si je fais jamais de baking, je vous dis ça mais j'en fais jamais. Mais ouais pour la poudre libre etc ça peut être sympa donc à voir pourquoi je vais m'en servir mais non je pense qu'il peut être bien. Je passe chez Miss Club, je n'ai qu'une seule palette à vous présenter donc c'est une marque que je n'achète jamais. Vous la trouvez je crois un peu chez Jiffy, des choses comme ça. Moi honnêtement je l'ai trouvée chez Stocomanie. Je sais qu'il y a une année ils avaient fait une palette de Noël à couper le souffle. Les fards étaient crémeux, la pigmentation était dinguissime, voire autant qualitative et aussi bonne que de fards de grandes marques. La pigmentation mais canonissime, j'avais été bluffée. Les paillettes magnifiques, il y avait une rangée de paillettes aussi pressées et des glitters, enfin des paillettes très crémeuses etc. Mais tellement réussi que quand j'ai vu cette palette je me suis dit c'est bon il me la faut. J'aime pas les petites palettes mais j'avoue que celle-ci, allez je me suis fait plaisir et pour le prix je crois qu'elle m'a coûté 4 €, quelque chose comme ça. C'est la Show Off et c'est la teinte numéro 2, elles font du coup comme ceci, elle est dorée et j'adore. J'ai swatché c'est canon. Vous avez 2 fards glitter, donc des glitters pressés. Et vous avez 2 fards, il manque un petit fard mat, je l'avoue. Et 2 fards irisés, mais j'aime trop, franchement j'aime trop cette palette. Je vais peut-être vous faire un petit swatch comme ça, juste du doré. Je trouve ça
tellement réussi. Alors là je pense que ça va pas rendre grand chose, mais je vous assure, même les paillettes, je vais pas les swatcher sinon je m'en mets partout, mais les paillettes, oh là là, tellement beau. De cette marque vraiment, si vous voyez des paillettes, testez-les, vraiment elles sont très très belles. Chez MAC, je me suis tout simplement repris un Fix Plus, donc le Prep and Prime, donc là Fix Plus brume fixante rafraîchissante, parce que j'en avais plus, enfin j'en ai encore mais j'ai pas un MAC dans ma vie, donc voilà, il fallait tout simplement que je me fasse un petit backup. Donc c'est chose faite, j'en ai juste pris un et je n'ai rien acheté d'autre. Pendant les vacances, je suis tombée sur un stand qui proposait des palettes, enfin des produits pardon, Physician Formula. J'aime beaucoup cette marque, mais vraiment beaucoup. J'ai tout simplement pris donc deux produits de la gamme Butter. J'ai pris le Butter Highlighter, c'est la teinte champagne qui se prend du coup comme ceci. L'odeur est divine, ça sent l'été, ça sent le monoeil, c'est... Voilà, c'est comme le bronzer, le Butter Bronzer de Physician Formula. J'ai déjà un blush de cette gamme aussi que j'ai adoré. Cette gamme vraiment c'est ma gamme préférée de la marque. Et là du coup, cet highlighter, comment vous dire, je l'ai testé. Alors j'arrive pas du tout à l'ouvrir. Je l'ai testé et comment vous dire, je pense que ça va être mon highlighter favori, number one. Je pense qu'il va être dans mon top 3 de toute ma collection confondue. Pour que je vous dise ça alors que j'aime beaucoup les highlighters et j'en ai beaucoup. Je peux vous dire qu'il envoie du lourd. Ici, donc le Muru Butter Highlighter, donc enlumineur au beurre. Magnifique. Déjà le packaging j'aime beaucoup trop, ça me pensait au Colourpop. Et l'odeur a tombé et regardez-moi ça. Ça va peut-être pas vous... Mais la texture, c'est un truc de fou, mais vraiment c'est du beurre mais à l'état pur, j'ai jamais vu un truc pareil. Et je l'ai testé une fois cet highlighter. Comment vous dire, je suis tombée amoureuse de cet highlighter. J'espère que ça rend réellement ce qu'il donne en vrai. Il est magnifique. Il est trop beau cet highlighter. De la même gamme, j'ai pris la Butter Eyeshadow, donc une palette, c'est la Sultry Night. Il existe 2 coloris, voire peut-être 3 maintenant je crois. Cette palette du coup ressemble à ça. Je suis un peu dégoûtée parce qu'ils m'ont collé une étiquette là, donc je vais essayer de la décoller, mais généralement ça fait des traces, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais j'adore cette gamme, j'adore cette texture. Je me suis dit, allez, il faut que tu testes au niveau des fards à paupières. Alors je sais pas du tout ce que ça donne, il y a des fards mat qui ne sont pas butter je pense. Et après vous avez les fards texturés là qui sont... l'odeur, mais j'adore cette gamme. Je trouve que la palette est entre guillemets chère, elle est dans les 20 € je crois. J'ai envie de vous dire, je peux pas vous dire que c'est cher dans la mesure où par rapport à du Natasha Denona, par rapport à du Pat McGrath, par rapport à du Anastasia, Urban Decay, Too Faced et j'en passe, ce n'est pas cher. Par rapport à du Makeup Revolution, c'est plus cher je trouve, mais la qualité, la texture... je pense que ça va être génialissime. Alors j'ai pas testé une fois encore. Alors on va tester. Oh là là, c'est canon. C'est peut-être un petit peu moins beurré entre guillemets que la lighter, mais je pense que ça peut être très beau aussi. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc pareil, hâte de m'en servir. J'ai fait une commande Shein, donc je pense que ça remonte à peut-être au mois de juillet, je pense, peut-être entre juin et juillet, je sais plus quand. Pareil, je ne vais pas vous montrer tout ce qui est accessoires, tout ce qui est vêtements, ça ne sert strictement à rien, c'est beaucoup trop long et ainsi de suite. Enfin, si ça sert, mais là honnêtement c'est plus d'actualité, j'ai tout rangé, j'ai tout plié et voilà, c'est pas comme si je déballais les vêtements. Mais j'ai du coup voulu tester la marque Shiglam, voilà, tout simplement j'ai voulu tester les produits, donc j'en ai pris 4. Donc j'ai pris 2 paillettes, leur fameuse petit pot à paillettes. Donc j'ai pris, ils appellent ça les Stay Wild. Honnêtement je les trouve phénoménales. J'ai testé un, j'ai testé celui-ci, je n'ai pas testé l'autre, j'aime tellement. J'ai pris la teinte Rebellion. Donc là c'est tout marqué en anglais, donc c'est un espèce de vert clair. De toute façon moi et le vert c'est une grande histoire d'amour. C'est un espèce de vert clair avec des petites... plein de paillettes à l'intérieur, mais... En même temps, je vais vous dire, pour un pot à paillettes, c'est normal. Mais regardez-moi ça. C'est trop beau. Je vais essayer de vous faire un swatch. C'est une texture assez gluante. Voilà, c'est typiquement, enfin, c'est totalement un gel. Mais regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est un espèce de vert avec des paillettes bleues claires, etc. Enfin, et moi, vous me mettez ça, c'est bon, je fonds. C'est trop beau, vraiment. Et j'ai testé. Mais comment vous dire, ce truc-là, ça tient du feu de Dieu. C'est-à-dire que même à l'eau ça ne part pas. J'ai payé des paillettes plus chères qui partent totalement. Alors que ça, je peux vous assurer que je vais me frotter, je vais racler, je vais me mettre un mouchoir, je vais pouvoir me mettre sous l'eau. Ça va rester, c'est un truc de fou. Et c'est pareil sur les yeux. Et j'aime beaucoup trop.
Et la deuxième couleur, c'est une teinte qui est très connue également. C'est la Peacock, donc celle-ci est très très connue. C'est un espèce de vert émeraude avec des reflets bleus. Donc là il y a le nom dessus, donc vous n'allez pas vraiment voir grand chose. C'est trop beau. C'est trop beau. J'aime trop également. Donc c'est vraiment une texture hyper gelée. Voilà, c'est un petit truc un peu... ouais, pas un peu comme les jelly, mais un petit peu. C'est juste ici. Trop beau. Trop beau. Et j'ai pris donc 2 palettes de la marque Shiglam. J'ai pris forcément la Hint of Mint palette, donc qui sont du coup comme ceci, qui est dans les teintes mint. J'aime tellement ces couleurs. Je trouve, alors par contre il faut que je vous le dise, la qualité à couper le souffle. La marque Shein, enfin Shiglam, c'est un truc de fou. Le carton, la qualité, quand on le reçoit c'est dans un petit compartiment mousse où on ouvre etc, qu'on déballe, c'est hyper bien emballé, c'est un truc de fou. Les palettes sont hyper bien faites, il n'y a pas de... Voilà, c'est au détail près, le nom etc. C'est honnêtement, on dirait pas que c'est une palette, je sais plus combien elle m'a coûté hein, mais ça vaut rien. Et je vous assure que c'est même plus qualitatif qu'une palette Primark au niveau de la finition, de tout. Mais c'est trop beau, regardez-moi ça. Mais c'est magnifique, la grandeur des fards, ils sont hyper crémeux. Je n'ai pas tout testé, il y a de tout, il y a des finis absolument mat, perlés, micro pailletés, hyper beau. J'ai déjà joué avec quelques petites couleurs parce que j'étais en complément avec une autre palette. Je ne m'en suis pas encore servi seule, mais je vous assure que dans les mains j'ai l'impression... Avec le numéro de référence, tout, c'est aimanté, mais la qualité au détail près, je vous assure que j'ai l'impression d'avoir une palette qui m'a coûté au moins 30 €. J'exagère peut-être pour des personnes ou pas, mais même la finition dorée. Il n'y a pas de fard qui est, vous savez, mal clipsé, mal... Peut-être que je suis tombée sur la bonne palette, mais c'est pas... Voilà, s'il n'y a pas de bavure, c'est parfait, c'est clean, c'est propre, c'est net, c'est lourd entre guillemets, j'adore. Et la qualité, je vous assure... Je vais vous faire ce fard là, c'est du beurre, c'est magnifique. Et la pigmentation, c'est oufissime, c'est trop beau. Franchement les marques, la marque Shiglam, je pense que si je repasse une commande, pour acheter que du make-up là comme ça, non. Mais pour repasser une commande avec des fringues etc, je pense que je vais certainement craquer sur d'autres palettes. Et la deuxième du coup, il s'agit d'une palette, donc c'est la Artistry palette. Donc qui se prend comme ceci, qui est totalement holographique, qui est trop belle. C'est la Burnt, il existe 2 coloris je crois, moi j'ai la Burnt, donc pareil, elle se prend du coup comme ça. Et donc là par contre vous avez les noms sur un plastique, donc c'est pas folichon, mais c'est pas grave. Et regardez-moi la Color Story. Magnifique, vous avez des couleurs de dingue, vous avez des paillettes, donc celle-ci je m'en suis pas encore servi, peut-être en crash test, pourquoi pas. J'ai juste swatché ce fard là et c'était de la dinguerie, donc comme l'autre, même ce fard là aussi je l'avais swatché. Donc voilà, les fards sont très crémeux, très pigmentés, à voir ce que ça donne cette palette sur les yeux parce que je ne l'ai pas testé. J'ai hâte de m'en servir honnêtement, mais c'est magnifique cette palette, trop beau. Pendant mes vacances je suis tombée sur un petit stand Make-up Revolution. Comment vous dire, ça donne ça, tout simplement j'ai pris 6 palettes. Il faut que j'arrête avec les palettes, à chaque fois je le dis, à chaque fois je le fais pendant un certain temps et je replonge dedans et en 30 secondes après. Mais que voulez-vous, je suis faible, j'aime beaucoup, j'ai plus de 300 palettes je pense honnêtement, je sais pas combien j'en ai mais c'est abusé. Mais j'adore, j'arrive même pas à me servir de tout et c'est ça qui est dommage, mais j'aime trop tester les palettes, j'aime trop voilà, les collectionner, les avoir, je suis faible, que voulez-vous. Et vous allez voir dans ce haul il y en a beaucoup. Alors j'ai pris 3 de la gamme Roxy et 3 de la marque Flawless. Les Flawless sont mes favorites. Et la marque Roxy, enfin la gamme Roxy aussi est pas mal. Alors j'ai pris, tout d'abord j'ai pris une palette pour le teint. Et ça honnêtement c'est plutôt rare que j'achète une palette pour le teint. Même si j'en avais beaucoup mais j'ai arrêté d'en acheter. J'ai pris donc la Highlight and Contour palette. Donc qui sont du coup comme ceci, qui est juste trop mignonne. À l'intérieur, donc je vais essayer de vous montrer sans tout casser. Elle se rend du coup comme ceci, elle est rose comme ça. Et donc comme son nom l'indique, vous avez donc des fards pour le contour, pour le bronzer et des highlighters. Donc voilà comment elle se présente. Je pense qu'elle est tout aussi pigmentée que les autres palettes de chez Make-up Revolution. Au niveau du teint etc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après donc j'ai pris, pour les yeux, j'ai pris donc toujours de la gamme Roxy, la Color Burst. Donc ils sont du coup comme ceci. Et à l'intérieur, elle est juste magnifique. Déjà le petit packaging bleu comme ça, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, mais les couleurs, elles sont trop belles.
trop belle. J'aime beaucoup trop ces palettes. En passant par les... Ici on a une rangée de fards un petit peu... de fards... Je dirais... Comment vous l'expliquer? De fards pop, de fards colorés, mais basiques. C'est-à-dire un bleu, un vert, un rose, un violet, un jaune. Très pigmenté. Après on a des fards irisés, mais pas tant que ça. On a beaucoup de mat. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irisés je crois. Canon. Juste canon pour les maquillages colorés, elle est trop belle cette palette. La dernière de la marque, il s'agit donc de la Ride or Die, donc comme ceci. C'est une palette du coup qui est un peu plus neutre mais qui me donnait extrêmement envie. Elle est du coup comme ceci au niveau du packaging, elle est dorée. Et elle est plus neutre avec quelques pops de couleurs. Et ça j'aime beaucoup. J'adore, je la trouve absolument divine. Je les voulais de toute façon, elles sont, voilà, c'est quelque chose d'essence. C'est des palettes que je voulais sincèrement tester dans ma vie. Que vous dire de plus? J'aime trop. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir des mats, des irisés, des textures un petit peu perlées, crémeuses, un peu fold, des mats, des couleurs vibrantes, des couleurs un petit peu moins vibrantes, des couleurs un peu plus originales et des fards neutres à la fois à mélanger. Bref, j'adore. Je termine avec les Flawless. J'ai tout simplement pris donc la palette Soft Butterfly, donc qui se prend du coup comme ceci. C'est une palette que je voulais beaucoup. Quand j'ai vu, j'ai craqué dessus. C'était la dernière, j'étais trop contente. C'est une palette, donc déjà le packaging super mignon, mais bon, c'est les Flawless. Hein. À l'intérieur, vous avez des fards qui sont uniquement pastel. Mais ça, c'est de la dinguerie. Ça, typiquement, c'est le genre de palette où je trouve que... Oui, j'ai beaucoup de palettes, mais j'en ai pas des... Enfin, j'ai très peu de palettes pastel. Je pense que j'en ai une, peut-être voire deux, mais je pense que j'en ai qu'une. J'avais pas craqué sur la 35i Fantasy, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, de Morphe. Je n'avais pas craqué, j'avais totalement regretté et... Après je m'étais dit oui, non, peut-être. Et quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit mais c'est totalement le dupe de la Morphe. Vous avez des fards irisés, des fards mat. Et vous avez des tonalités mais tellement belles. J'ai trop hâte de m'en servir de cette palette. Franchement, celle-ci, elle est canon. La deuxième palette des Flawless que j'ai pris, il s'agit de la Affinity. Donc ils se font du coup comme ceci. Le packaging des Flawless, on en parle. C'est canon. C'est trop beau. À chaque fois, j'aime beaucoup leur packaging. On a un fard totalement pailleté et après on a des fards à l'intérieur qui sont perlés et des fards irisés, mat, etc. C'est une palette que je trouve neutre. Pour moi c'est du neutre typiquement, avec quelques petits pops de rose, quelques petits pops, voilà, quelques petits fards qui viennent faire que la palette est juste sublime. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je remarque que j'aime beaucoup le rose quand même. Je remarque que j'ai tendance à craquer de plus en plus pour le rose. Mais cette palette, elle me donnait trop envie. Et ça typiquement pour le travail, etc., c'est le genre de palette qui est hyper facile à utiliser. Donc la dernière Flawless que j'ai à vous présenter, c'est la Spirituality with Cannabis Sativa. Donc j'avais déjà avec le cannabis, là, celle qui est toute verte, je sais tout le temps son nom, et là bien sûr je ne sais plus. Donc la Spirituality, donc qui se prend du coup comme ceci, le packaging est somptueux. C'est trop bon. Et à l'intérieur, elle est foncée, et je n'ai pas de palette comme ça foncée, avec des paillettes, des fards complètement somptueux. C'est typiquement, je pense, une palette qui va me suivre pour l'automne. C'est canon, vous avez des fards prunes, des fards pourpres, pardon, des marronnés chauds, un gris, mais un gris, on n'en voit pas partout. Vous avez des textures, c'est trop beau. Je vais pas m'étaler là-dessus, c'est trop beau. Ils ont sorti une nouvelle gamme, c'est Radiance Boost, je crois que c'est ça, il y a des fonds de teint, il y a des anti-cernes. J'ai vraiment voulu tester les anti-cernes, c'est les Primer and Concealer Duo qui sont du coup comme ceci, en teinte 4. Ça vient de sortir il y a pas longtemps, je crois que ça coûte 10 €, je pense que c'est quelque chose comme ça, ou 10,99 €, je sais plus. En fait, tout simplement, un côté anti-cerne et un côté base, donc primer. Et je trouve ça trop bien. J'avais testé la primer pour les cernes justement, pour le contour de l'œil de la marque Catrice. J'avais adoré. Et voilà, je me suis dit qu'un 2 en 1 comme ça peut être très sympa. C'est innovant, ça change. Et de toute façon, autant tester des anti-cernes. Avec mon boulot, je vous assure que j'ai des cernes encore plus qu'avant parce que j'arrive pas à retrouver mon rythme. Donc je dors à peu près 4 heures et en plus je fais un sport aussi qui finit à 23 h le soir, etc. Donc voilà. Oh, d'ailleurs, petit aparté, je fais un nouveau sport aussi, je fais du tir à l'arc, donc peut-être que je vous amènerai en vlog pour ça, et je trouve ça juste trop génial. Donc peut-être que je vous amènerai au tir à l'arc. Mais voilà, bref, quoi qu'il en soit, meilleur anti-cerne peut-être, je ne sais pas, mais j'avais trop envie de tester. Je continue chez Kiko, j'ai pris 3 blushs de 3 collections différentes, il y en avait qui étaient en promo.
Je crois que d'ailleurs tous les 3 étaient en promo, il me semble, je ne dis pas de bêtises. Non, peut-être ces deux-là, mais peut-être pas celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Moon Boost, donc Radiant Blush. J'ai pris la teinte Cappuccino Cake, donc c'est des blushs alors les blushs Kiko de toute façon je les adore, c'est mes blushs favoris, honnêtement, enfin mon top 3 honnêtement ils font partie de mes blushs favoris. Le packaging est juste trop mignon comme ça et c'était des blushs, enfin c'est des blushs qui sont totalement crémeux et j'adore les blushs crème, les textures crème, je suis grande passion. Voilà, j'aimais déjà mais alors là en ce moment j'aime beaucoup. Il sent super bon, il est vanillé, oh, il sent trop bon. Il est marronné, glacé, avec des paillettes. Et honnêtement, je n'ai pas du tout ce genre de blush là. Et honnêtement, avec les paillettes, je m'étais dit, ouais, non, tu vois, genre, c'est joli, mais en blush, peut-être pas. Et je vous assure qu'en blush, c'est canon. Alors, surtout pour l'été, vraiment, mais ce blush, il donne bonne mine, il fait un effet bronzé, je sais pas si vous allez voir grand chose. Il est absolument magique. Ce blush, je l'ai adoré pour l'été, je l'ai quasiment mis tout le temps au niveau de l'été. Et c'est vrai qu'il a des paillettes qui sont assez perceptibles, je dirais. C'est pas les paillettes hyper fines qui, dès qu'on l'applique, s'évaporent. Non, non, pas du tout. C'est des paillettes qui restent et c'est joli et je trouve que ça change. De la collection Wonder Woman, j'ai pris le Natural Attitude. Donc, le packaging, une fois de plus, très très joli. Hein. De toute façon, chez Kiko, les collections, c'est magnifique. Donc Wonder Woman comme ceci. On est sur un blush qui, pareil, a une odeur absolument divine, c'est pas la même odeur que celle d'avant. On est sur un blush qui est hyper lumineux, glacé, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est entre le bronzer et le blush et ça donne tout de suite bonne mine. C'est un effet hyper bronzé. Pareil, j'ai pas arrêté de le porter et là vous n'allez pas voir grand chose. On est typiquement sur plus ou moins la même tonalité, les mêmes choses. Oh, mais j'adore. Le dernier blush que j'ai pris, c'était de la collection de Noël, c'est les Holidays Gems. Et c'est la teinte Cinnamon Crush, donc ils sont du coup comme ceci. Elle était en solde, donc j'ai craqué pareil. À l'intérieur, c'est un petit boîtier doré comme ceci. Et c'est un joli pêche abricot, entre guillemets pastel et à la fois vif à la fois. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais trop beau. Franchement trop beau. La texture c'est tellement poudreux. Pareil, je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Je persiste à vous faire des swatchs, mais je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Mais trop beau. Une fois encore, les blushs Kiko, valeur sûre. Et j'arrêterai pas d'en acheter, ils sont canons. Kiko a sorti une nouvelle collection, donc la Charming Escape. Donc ils se font du coup comme ceci. J'ai adoré cette collection, vraiment. Je me suis retenue de ne pas acheter beaucoup de choses. Voilà. J'ai pris une palette et j'ai pris un highlighter. Ils ont l'air oufissimes. J'ai pas du tout swatché, par contre ça me fait beaucoup penser au packaging de chez NARS. Donc à l'intérieur, on a l'highlighter. Je l'ai pris en teinte Golden Sunbeam, donc ça prend comme si, pour moi honnêtement c'est du NARS, mais le packaging comme ça gravé et tout, je le trouve absolument classe, trop beau. Et à l'intérieur, du beurre. Vous voyez la texture totalement trop oufissime que je vous disais je vais y arriver, de Physician Formula, c'est quasiment la même chose. Peut-être moins crémeux, certes, mais trop beau. Donc pareil, je pense que vous n'avez pas grand chose, mais franchement j'ai hâte de m'en servir. La palette, alors la palette c'était compliqué. Je me suis dit oui, non, Marine t'as déjà des palettes, ça ne sert strictement à rien, mais elle me donnait envie. Honnêtement elle me donnait trop envie, il y en avait deux. Je pensais que j'allais craquer pour celle qui était verte. J'ai pris la rose, donc il s'agit de la Vineyard Valley. Donc elle se prend du coup comme ceci, elle est absolument dinguissime. Et à l'intérieur, elle est trop belle. Une fois de plus, quand je vous le dis, j'aime beaucoup les roses en ce moment. Bah, typiquement, voilà pour ce genre de tonalité. Elle me fait beaucoup penser à la moderne Renaissance. J'adore cette tonalité-là, surtout pour l'automne. Et je me suis dit, ok, j'ai déjà cette couleur. Ok, voilà. Mais j'ai envie de tester. J'ai envie de tester cette palette. Là, les autres, j'avais encore ces tonalités. Ça allait être typiquement le genre de teinte que je mets tous les jours. Je me suis dit, Marine, elle change un petit peu. Donc, ok, ça reste du neutre, mais il y a ces petits rosés et tout qui sont juste magnifiques. Et surtout, pourquoi j'ai craqué aussi pour cette palette, c'est parce que les lumineux sont oufissimes. Je les ai swatchés, les lumineux de cette palette sont catastrophiquement beaux. Honnêtement, l'autre palette, elle avait pas trop de lumineux, c'était plus des satinés et moi, j'ai besoin d'avoir des lumineux pour me maquiller. Je trouve ça trop beau et voilà, les lumineux de cette palette sont absolument magiques. Je continue avec Sephora. Donc chez Sephora, j'ai pris deux produits. Donc vous savez, c'est la gamme clinique. Donc les crèmes, vous savez, donc là je les passe sous la main. Mais c'est des crèmes que j'aime énormément. Je prends tout le temps la même pour le matin. J'aime trop cette gamme. Vous achetez votre capsule, enfin votre... je sais pas comment vous appelez ça, votre capsule, ouais. Et après vous achetez la crème et vous mettez les deux.
j'ai trop craqué. Et là donc j'en avais plus. Donc je prends le bleu donc qui est comme ceci au niveau de la capsule. Je sais plus comment ils appellent ça, des cartouches, voilà merci. Donc j'ai pris la pore et texture irrégulière. Et je la mélange avec le gel non gras tellement différent. Et je vous assure qu'avec ça, j'ai une crème hydratante, j'ai une peau où je trouve que le grain de peau est beaucoup plus unifié, les pores. Je trouve pas trop que sur les pores ça joue quelque chose, mais la texture irrégulière, je trouve que ça change totalement. Et peut-être les pores un petit peu quand même. Mais je vous avoue que quand je n'ai plus de cette crème là, que je suis à court, je vois tout de suite la différence. Ma peau redevient, je dirais pas belle, mais ouais, manque de texture hyper homogène, etc. Et j'adore cette gamme de chez Clinique tellement que je me suis dit allez, on va prendre pour le soir aussi. Alors pour le soir, j'ai voulu prendre du coup la gelée hydro assainissante tellement différente qui sont du coup comme ceci. Elle vient de sortir. Et j'ai voulu prendre la cartouche fatigue énergie, voilà, tout simplement parce qu'en ce moment j'en ai besoin. Je vais y arriver totalement, je suis à bout, j'en ai besoin, c'est vraiment quelque chose que j'ai trop envie d'avoir. Et pour changer, je pense que du coup, ça ce sera mon combo du matin avec la fatigue et port ira avec la gelée, voilà, la gelée. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que du coup, je prenais une crème de chez Herborian, non c'est pas Herborian. Oh je sais plus, avec le petit pot orange et je me suis dit allez on va changer un petit peu de crème du soir. Donc voilà, j'ai pris ces deux petites crèmes là et je les aime beaucoup trop. J'ai pris deux produits de la marque Make Up Forever et honnêtement ça faisait une éternité, ça faisait je pense plusieurs années que je n'avais pas acheté de produits Make Up Forever. Et ouais non franchement j'avais envie de craquer. Alors j'ai pris donc deux produits et avec du coup ils m'ont offert un petit crayon mat multi-usage en teinte full red, donc comme ceci. Donc je trouve ça super sympa, ça peut servir autant pour les yeux que pour les lèvres, c'est plutôt pas mal. Juste avant j'ai racheté mon petit eyeliner marron de chez Sephora, donc la marque Sephora, c'est le Hot Chocolate tout simplement, voilà, qui coûte 9,99 €, qui est plutôt sympa. Et donc pour parler des produits Make Up Forever, j'ai pris donc le Pro Bronze Fusion, un bronzer compact, imperceptible, ultra naturel et waterproof en teinte 20M. Je vous assure que c'est totalement vrai. Je vous assure que honnêtement ce produit là, il ne fait, enfin c'est mon top 1 je pense de tous mes bronzers confondus. Il a réussi à détrôner tous mes bronzers et ça je peux vous dire c'est costaud. J'adore, je n'utilise plus que lui. Je l'ai utilisé tout l'été. À tel point que bon bah le packaging il est un petit peu cracra. Vous allez voir à l'intérieur mais je l'ai saigné. Je l'ai totalement saigné. Je vous promets, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si ça va rendre. Il est ultra naturel, il est imperceptible, il est, et waterproof, il est. C'est simple, je vais vous dire, je n'ai jamais vu un bronzer qui se fond autant à ma peau. Je ne vois plus de démarcation, je peux en mettre la blinde, je peux en mettre une tonne. Je vais me faire des barres, des traits et venir estomper par la suite, je vous assure, il va finir par s'estomper et on ne va plus rien voir. Déjà l'estompage ça dure 2 secondes, ça ne dure pas 1000 ans. Et je vous promets que ça se fond à la peau. Mais c'est une dinguerie, je n'ai jamais vu un truc pareil. Il est hyper connu mais je comprends pourquoi. Je m'étais jamais lancée et honnêtement waterproof il tient très longtemps. Je rentre le soir, j'ai transpiré de ma journée, j'ai porté le masque, j'en ai encore. Je peux vous assurer, ce matin j'ai bossé, je n'ai pas fait de retouche au niveau de mon bronzer. Je sais pas si vous allez pas voir grand chose, mais il est canonissime. Il est légèrement un petit peu lumineux, mais c'est un lumineux glowy. Mais pas highlighter, juste ça donne bonne mine. Ça ne se voit pas, ça donne juste bonne mine. Je vous promets que si vous cherchez un bronzer, mais foncé, c'est un très beau bronzer et vous n'en serez pas déçus. Il a détrôné tous mes bronzers. Je finis avec la marque, avec tout simplement le fond de teint Reboot. Alors, il faut savoir que je ne mets jamais de fond de teint. Pourquoi j'achète un fond de teint? Je ne sais pas. Je ne mets jamais de fond de teint. Concrètement, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Là encore, je n'en ai pas. Je mets de l'anti-cerne, de la poudre et c'est tout. Mais j'avais trop envie. Illumine, lisse, raffermit, hydrate, unifie. Fond de teint soin multi-actif. Et apparemment, même les effets fatigue, etc., ça les enlève. Voilà. En quelques minutes pour effacer tous les signes de fatigue sur les visages des mannequins. Concrètement, c'est pour moi. Alors, je suis pas mannequin, hein. Loin de là, je dis pas ça pour ça. Je dis juste que pour enlever la fatigue, c'est génialissime. Alors pour vous, effectivement, si les traits, etc., ça s'atténue, ça s'estompe et que ça corrige absolument tout. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai pris la teinte Y245 et concrètement c'est vraiment un fond de teint que j'ai hâte de me servir. Il est sorti il y a 1000 ans, mais voilà, j'arrive 3 ans après la guerre. Il vaut mieux tard que jamais, mais voilà, je pense vous faire une vidéo première impression sur YouTube. J'ai hâte de m'en servir. Chez Kat Von D, enfin
KVD ou KVD Vegan Beauty ou juste KVD, enfin bref ça change tout le temps de nom. J'ai pris les Dazzle Stick, honnêtement dès que c'est sorti j'ai craqué dessus. J'ai pris la teinte Electro Bolt et je n'ai jamais vu un fard aussi beau de ma vie. Concrètement c'est trop beau, vous avez une texture hyper fraîche, c'est un stick comme ça, absolument dinguissime, c'est du plus bel effet. C'est hyper pigmenté, hyper pailleté, métallique. Vous avez des reflets magnifiques, c'est trop beau. Et voilà, vous avez vraiment cet effet hyper frais. Et plus on le travaille, plus il va être intense. C'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Ces sticks là, je vous les recommande fortement et ça dure hyper longtemps. Chez Huda Beauty, j'ai pris 3 palettes. Alors tout d'abord, j'ai enfin trouvé la Emerald Obsession. Comment vous dire? Obsession, pardon. C'est une palette que je cherche depuis 1000 ans. Je n'exagère pas, c'est une palette que je me suis fait à l'idée de ne jamais l'avoir. C'est une palette que j'adore. Alors j'ai toute la collection rubis, enfin j'ai la rubis, la saphir, la améthyste. Il manque la topaz, c'est la neutre. Elle ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà beaucoup de neutres, etc. Donc je la voulais pas. Mais la émeraude, moi qui suis fan de vert. Et là il y avait une... Je crois que c'était sur beauté privée ou vente privée, je sais plus, mais quelque chose comme ça. Il y avait... donc elle m'est revenue encore moins cher en plus que ce qu'elle vaut. Et comment vous dire que je suis la plus heureuse du monde de l'avoir en ma possession. Je suis trop contente. Vous n'avez même pas idée cette palette, je la voulais tellement. J'étais dégoûtée, mais dégoûtée de ne pas l'avoir. J'étais au fond du seau, mais littéralement. Donc là je suis trop contente de l'avoir. Elle vient de sortir, donc chez Huda Beauty j'essaie de ne pas craquer sur les petites palettes. Parce qu'honnêtement déjà que j'ai beaucoup de palettes, les petites je vous le dis c'est pas mes coups de cœur. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'elles sont plutôt sympas. J'ai 2 mints, enfin les 2 pastels, j'ai la rose et la mint. J'ai, comme je viens de vous dire, les rubis, enfin les pierres précieuses. Et il y en a d'autres qui m'ont plu, honnêtement, mais j'essaie de toujours être plus forte que ça. Les néons, j'avais adoré, mais je suis arrivée trop tard. Enfin, j'avais adoré, je m'étais dit non Marine, tu te raisonnes. Et quand je me suis dit, bon, vas-y, tu n'as pas ces tonalités-là, finalement c'était trop tard, donc bon, c'est pas grave. Mais elle vient de sortir les Wild. Alors, il en manque 2. La Tiger et la Jaguar. Moi j'ai la Python et la Caméléon. La Jaguar il me la faut absolument, elle est magnifique, c'est juste qu'elle est en rupture de stock absolument partout. Donc j'essaye de la commander mais elle n'y est pas, j'essaie de la vendre en magasin, elle n'y est pas. Donc c'est un petit peu compliqué, quand je suis arrivée à la sortie elle était déjà en rupture dans mon magasin. Et quoi qu'il en soit, du coup il restait la Python et la Python pareil, maintenant elle est en rupture dans mon magasin. Et il restait la Caméléon, et ces 2 palettes là je les voulais forcément parce que j'adore le vert et forcément parce que les roses, violets, etc. je les trouve plutôt sympas. Mais la Jaguar, je sais, trop canon. La Tiger, je ne sais pas si je la veux, honnêtement j'hésite encore, j'essaie de résister, mais peut-être que je la prendrai. Quoi qu'il en soit, donc la Caméléon, trop belle. C'est une palette qui est absolument magnifique. Donc voilà, à chaque fois vous avez l'espèce de petit... je sais pas comment on appelle ça, le petit truc là qui change voilà, plus on... Enfin ça dépend de là où on le positionne et vous avez 2 images du coup qui pivotent. Et donc celle-ci avec des textures etc, ça a l'air trop beau. Celle-ci pareil pour l'automne, trop beau, magnifique. Et donc forcément la Python, moi qui adore le vert, je ne pouvais que craquer pour la Python. Donc celle-ci c'est maman qui me l'a offert, ma mère elle m'a offert 2-3 palettes aussi, hein. Je précise pas à chaque fois, je n'ai pas tout acheté. Mais trop beau. Ce petit phare là, hyper néon vert, citron, les verts, les top coats, les textures, une fois encore, trop beau. Chez Sephora du coup ils m'ont offert une petite ring light pour le téléphone, je trouve ça hyper cute vraiment. Et du coup on va continuer avec 3... 4, 5 palettes de chez Sephora et après on passe à Catrice et l'essence et on aura terminé. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que j'arrête avec les palettes. Bref. J'ai pris la Teddy Bear Too Faced. C'est une palette honnêtement, j'ai résisté. Je me suis dit non, non, non. Et je l'ai achetée. Je pense qu'il n'existe même pas de mots pour me qualifier, pour me catégoriser. Je pense qu'il n'y en a pas. Cette palette est juste trop belle. Elle est hyper petite, elle est trop mignonne, elle est vraiment cute. Et c'est vrai que les textures et tout, l'odeur j'aime beaucoup, à Too Faced. Hein. Et voilà. Pareil, je me suis dit en palette de boulot, nanani, nanana. Hyper belle, les textures, c'est dommage, tu vas la regretter, tu vas... Voilà. Ça va faire comme la Emerald de Huda Beauty, tout simplement. Tu vas après batailler pour l'avoir. Voilà. C'est ce qui fait que je me retrouve avec la Teddy Bear dans les mains. Une palette qui vient de sortir,
la Naked Cyber, comme vous voulez. Que voulez-vous, cette palette c'était pas du tout prévu que je l'achète, enfin je pensais réfléchir un petit peu plus. J'ai craqué, je l'ai vu en magasin, je me suis dit allez tu repars avec. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Les palettes Naked, j'ai commencé avec la toute première. J'adore les Naked, je les ai toujours achetées, je les ai toujours adorées. Celle-ci, je trouve le packaging divin qui change. La tonalité, je trouve que mine de rien, elle change également parce qu'on est sur des tonalités hyper, je sais pas, futuristes. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ça change, vraiment ça change, c'est de la couleur en étant hyper pâle, hyper duochrome, hyper lumineuse et avec ce fard là qui change tout, enfin bref. Voilà, je me suis dit, j'allais forcément l'acheter, c'est sûr. Mais je rejoins l'avis de certaines personnes qu'il faudrait peut-être... alors ça me fend le cœur de dire arrêter le liquide, j'ai du mal à le dire. Peut-être pas arrêter les liquides parce que je les aime trop et c'est juste que c'est chiant de tout le temps sortir des liquides et des liquides et pas de palette oufissime à côté. Si encore ils continuent leur gamme liquide, allez je peux comprendre, et encore je commence à avoir du mal mais je peux comprendre. Je fais partie des fans des liquides, je fais partie des palettes, des gens qui adorent les liquides etc. Voilà, je fais partie de ces personnes là. Mais je trouve qu'ils ne font plus des palettes qui sortent du lot et qui sont juste oufissimes. Et c'est ça qui manque chez Urban Decay, c'est qu'ils ont continué les liquides, ils ont continué ces palettes là, mais ils ont arrêté un petit peu de faire des grosses palettes, des grandes palettes absolument dinguissimes avec des pigments de ouf, des couleurs à couper le souffle, des choses comme ça. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, déjà qu'avant ils arrivaient à se démarquer, s'ils se mettaient un petit peu au goût du jour, qu'ils mettaient des couleurs absolument maladies, mais hyper oufissimes dans des palettes grandioses, ils feraient carton et ça c'est sûr. Le problème c'est que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils cherchent un petit peu, qu'ils se perdent. J'ai arrêté de collectionner toutes les palettes Urban Decay, je continue à collectionner les Naked et je les aime toujours autant. Je pense que celle-ci ne dérangera pas la règle, je pense que celle-ci je l'aimerai toujours autant. Mais voilà, comme je vous disais, ce qui me pose problème c'est que c'est pas en soi qu'il faudrait arrêter les Naked, les continuer, c'est pas le problème. C'est que il manque ce peps. Il manque ce Urban Decay que j'aimais là, il manque ce... Urban Decay c'était ma marque number one avant et ce n'est plus le cas aujourd'hui et pour cause parce qu'ils ont perdu je trouve un petit peu leur imagination. Ils faisaient des palettes en collab, des palettes collaboration avec Disney, des palettes les Book of Shadow, je crois que c'était ça le nom, des palettes les Vice, les choses comme ça et imaginez-vous ça en version au goût du jour, des couleurs de maintenant, des finis de maintenant, des paillettes, des fards texturés. Ce serait oufissime, franchement ce serait oufissime et c'est ce que je trouve qui manque à Urban Decay. Quoi qu'il en soit, bref, j'ai acheté la Naked. Ensuite, j'ai acheté de chez KVD la Planète Fanatique, donc ils seront comme ceci. Cette palette, mais j'ai galéré. J'ai galéré à la voir, honnêtement, elle est magnifique. J'aime beaucoup que le packaging soit transparent, comme ceci, entre guillemets recyclé, etc. Que ce soit clean et qu'à l'intérieur on ait des fards aussi magnifiques. Je vous assure qu'ils sont absolument divins. Ils sont magnifiques, ils sont tellement lumineux, tellement crémeux. Je me suis déjà fait 2-3 make-up avec. J'ai pas encore joué avec toutes les couleurs, mais j'ai déjà commencé. J'ai galéré, pourquoi? Parce que à chaque fois que j'achetais cette palette, ce fard là était cassé. J'ai dû à chaque fois aller l'échanger. Tout le stock des magasins que je faisais était totalement pété. Je pense qu'il y avait un problème de fabrication avec ce fard là. J'ai galéré, il a fallu que je parte à une demi-heure d'ici, donc encore une demi-heure ça va, pour trouver cette palette. Mais voilà, je me suis dit si tu la commandes ça va être la même chose, le fard va arriver pété. Et ouais, franchement j'ai galéré avec cette palette, mais je suis très contente d'avoir galéré. Une palette qui était en solde et je me suis dit que ça allait vraiment le coup. Je l'ai payée 5,99€, elle se prend comme ceci. C'est la Wild Days de chez Sephora. Et quand je l'ai vue, je me suis dit non, mais ça sert strictement à rien. Déjà le packaging honnêtement j'aime beaucoup et elle est magnifique, mais vraiment elle est trop belle. Vous avez donc 3 fards pour le teint, donc une poudre de soleil, mais honnêtement pour moi c'est un highlighter, donc 2 highlighters, un blush et des fards. Mais les fards, ils sont magnifiques. Vous avez déjà ces tonalités de violet que j'aime beaucoup et ils sont ultra pigmentés, ultra crémeux et je vous assure ça m'a bluffé. Là elle est toute neuve mais je l'ai swatchée en magasin, je me suis dit mais... Oh, 5€, 5€ ça, 5€ c'est du beurre, c'est crémeux, c'est trop pigmenté. J'ai adoré cette palette, elle vaut trop le coup. Même à 20€ elle valait le coup, mais alors à 5,99€ encore plus. La dernière palette où j'ai craqué mon slip, voilà, je l'ai acheté il y a quelques jours, 2 jours, 3 jours.
La bronze palette de chez Natasha Denona. Tout simplement, il y a d'autres palettes que je veux acheter, beaucoup. Il y a la Pat McGrath aussi, les divines, enfin bref, il y en a une que je veux vraiment. Une autre palette de chez Natasha Denona, etc. Et celle-ci, je l'ai eu dans mon panier, je l'ai enlevée. Je l'ai eu dans mon panier, je l'ai enlevée. J'ai fait ça absolument tout le temps depuis sa sortie. Jusqu'au jour où je la vois enfin ouvrir en magasin. Je suis partie dans une autre ville à 1 heure d'ici, 1 heure de chez moi. Je l'ai vue, elle était là, je l'ai swatchée, du beurre, les fards comme je les aime. Je me suis dit, tu repars avec. Concrètement, je pense que ça va devenir une de mes palettes favorites. Les fards sont hyper lumineux, hyper crémeux. C'est du Natasha Denona tout simplement, donc je pense que c'est ma 5e. J'ai la Star Palette de Natasha Denona, la Star, la Trio Chrome, la Metropolis, la Gold, donc c'est ma 5e. Canon, absolument canon, et les bronzes, etc. c'est des tonalités que j'aime beaucoup, 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 et concrètement je pense que ça va devenir ma favorite et j'ai trop hâte de m'en servir. Je continue avec la marque Essence, donc tout simplement pendant les vacances je trouve tout le temps cette marque là, et Catrice, donc j'aime beaucoup craquer sur cette marque là. J'ai 3 rouges à lèvres, faut savoir qu'il y a aussi des produits, beaucoup d'ailleurs, la majorité des produits que ma mère m'a ramené quand elle est partie également en vacances. Donc c'est la teinte, donc c'est les semi-mat. Alors j'ai un semi-mat et j'ai deux semi-shine. Le semi-mat, il s'agit du Cheerful. Celui-ci c'est ma mère qui se l'était acheté pour elle. C'est un rose hyper pâle. Honnêtement j'ai du mal entre guillemets avec cette couleur. On dirait pas comme ça qu'il est pâle, mais sur ma carnation il fait hyper pâle. Alors je vais attendre de voir ce qu'il donne quand j'aurai enlevé un petit peu de mon bronzage, et surtout j'aime beaucoup le compléter avec un gloss. Et sinon les deux semi-shine, je les ai adorés. Il s'agit du Latte Night, qui sont du coup comme ceci. J'ai même plus de place pour faire les swatchs, juste là. Trop trop beau. Et alors mon favori, il s'agit du True Me, trop beau. C'est un marron nude comme je les aime. Hyper crémeux, glowy, tout ce que vous voulez. Enfin trop trop beau. Et ensuite du coup, donc je vais poser ça avant de faire des petites bêtises. Ensuite du coup, elle m'a pris donc 2 fards. Il s'agit des fards métalliques, donc c'est les métals. Elle a pris le Fairy Tale, qui sont comme ceci. Alors les fards mono j'en achète rarement, mais elle a trop bien fait de me les prendre. L'odeur, ça donne tellement envie de les manger. Ils ont une odeur mais c'est oufissime. Et la pigmentation, les fards métalliques. Celui-ci je l'ai porté souvent depuis qu'elle me l'a ramené. Il donnera peut-être rien ici, mais je vous assure qu'il est somptueux. Trop trop beau. Et elle m'a pris du coup le Daring, donc ils sont du coup comme ceci, qui est un gris absolument dinguissime aussi. J'ai adoré. Hyper pigmenté, hyper beau. Ça se suffit à eux seuls ces fards là. Ma mère m'a du coup pris 3 crayons, donc elle a pris un bleu marine, un turquoise et un kaki, donc tout simplement je vais pas faire les swatchs. Ces deux là donc c'est des long lasting qui sont qui sont rétractables, et celui-ci c'est la gamme Cajal Pencil, donc c'est en bois, enfin c'est à tailler, mais quoi qu'il en soit j'aime beaucoup les crayons de chez Essence. Et également du coup moi quand j'y suis partie j'ai pris 2 mascaras que je connaissais déjà mais que j'aime d'amour. J'ai pris le I Love Extreme en waterproof du coup comme ceci. Et j'ai pris le Maximum Definition, voilà, comme ceci. Donc les deux en waterproof, j'ai fait le stock aussi de mascara là-bas parce que je les aime beaucoup et voilà, ils sont pas chers. Et avec, j'ai voulu tester le Volume Booster Lash Primer avec des fruits à l'intérieur, super volume, oui, super fruits. Donc ça sent du coup comme ceci, donc c'est une base tout simplement, une base, un primer pour les cils. La dernière que j'ai testée en date, c'était une de chez Dior, je crois que c'était la seule et unique que j'ai testée, et c'était il y a très longtemps. C'était il y a facilement quelques années et j'en mets plus et je trouve ça peut-être dommage, donc pourquoi pas tester. Et avec, ils ont sorti du coup un nouvel anti-cerne, j'avais énormément envie de le tester. C'est le Skin Loving Sensitive Concealer Covering and Caring, donc non comédogène à l'aloe vera. Apparemment c'est une gamme comme ça avec les bouchons bleus hyper clean, avec comme quoi ça hydratait la peau, ça faisait du bien à la peau, etc. Et moi du coup j'ai pris la teinte médium, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de teinte. Donc elle est assez claire là je pense, mais quand j'aurai perdu mon bronzage je pense que ça ira totalement. Mais voilà, trop hâte de tester cet anti-cerne. Le dernier produit du coup de la marque Essence, c'est une palette que ma mère pareil m'a acheté, c'est la Choose Your Glow, la Highlighter palette, et c'est la teinte... Mais il n'y a pas de teinte, c'est tout simplement le nom que je viens de prononcer. Donc elles sont comme ceci, elle est en carton mais hyper quali, hyper bien aimantée avec un miroir à l'intérieur. Et vous avez 3 highlighters cuits comme ça, qui sont juste magnifiques. J'ai déjà testé les 2 premiers.
Le troisième je crois que j'ai testé mais en mélange, mais je l'ai pas testé tout seul. Mais j'aime tellement, déjà je trouve que tous les highlighters sont beaux, tous les highlighters me vont, il n'y a aucun problème pour ça, il n'y a pas de démarcation, un highlighter qui ne va pas, qui est trop foncé. Mais ils sont magnifiques. Allez, je vous swatch le Summer Glow. Ils sont trop beaux. Vraiment, ils sont trop beaux. Je les aime trop. Donc, et en plus, j'ai l'impression qu'il y a une petite odeur, mais non, je pense que c'est dans ma tête. Je pense que j'ai tellement sniffé de produits. Mais non, franchement, les palettes comme ça pour le teint, j'aime beaucoup. De chez Action Catrice, valeur sûre. On passe du coup chez Catrice et après on aura terminé. J'ai pris donc 2 mascaras pour continuer mon petit backup. J'ai pris donc celui-ci, pareil, je l'adore, mais vraiment il est trop bien. C'est le Glam Doll, tout simplement. Waterproof comme ceci, il est absolument canon. Et j'ai pris le Lift Up en waterproof toujours. Et apparemment, c'était un des nouveaux qui venait de sortir, donc je sais pas du tout. Celui-là par contre je le connais pas. Donc à tester également. Ma mère du coup m'avait pris un highlighter, donc le More Than Glow Highlighter en teinte Supreme Rose Beam, qui sont du coup comme ça. Pareil, les highlighters Catrice. Tester et tester et tester et retester, cet highlighter est absolument divin. Il est magnifique, je l'aime beaucoup trop. Il a une texture assez froide, c'est une couleur assez froide et c'est ce que j'aime beaucoup parce que j'en ai pas tant que ça. Chez Catrice, il y a une poudre que j'adore, je crois que c'est la Prime and Fine, quelque chose comme ça. C'est une poudre que je rachète tout le temps, que je n'arrête pas d'acheter. C'est vraiment the poudre pour moi. Et là, je la trouve plus parce que je pense qu'ils l'ont remplacée par la Poreless Perfection Powder Universal Shade Silicone Free, qui sont du coup comme ceci. Et honnêtement, je pense que c'est la même chose, sauf qu'elle est peut-être mieux et elle a une tonalité qui est plutôt jaune alors que l'autre a été vraiment transparente. Donc celle-ci, je ne vais pas m'en servir pour le moment. Je pense que je vais d'abord terminer le backup que j'ai de l'autre, ou peut-être m'en garder un et commencer à tester celle-ci. Mais c'est vrai que cette poudre là jaune comme ça, elle a l'air plutôt sympa. Donc pareil, si elle est canon, je pense qu'elle va vite remplacer celle que j'ai parce qu'elle a des tonalités jaunes et moi c'est ce qui me convient le plus. Mais c'est vraiment une poudre que je mets tous les jours. Ensuite du coup j'ai 4 palettes et je vous promets qu'après c'est terminé. Du coup donc j'ai la mauve, donc c'est la gamme The Nude, donc c'est la mauve et c'est la Glorious Rose comme ceci. J'ai adoré parce qu'une fois de plus je suis dans mes tonalités roses, dans mes tonalités comme ceci, et les fards, c'est du beurre. Et les fards lumineux, je vous promets, c'est trop beau. Je pense que ça va pas rendre justice à la palette, mais même le fard ici un petit peu prune et tout, canon. Et ça pareil pour faire vite le matin au boulot, etc. Enfin, j'aime beaucoup. Et alors, ils ont une gamme pro au niveau des palettes de chez Catrice. Ils ont une gamme pro, alors c'est les pros, je pense, je sais plus comment ils appellent ça. Les Pro Slim Eyeshadow Palette. J'en ai déjà acheté une l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière. Une dans les teintes hyper chaudes et tout, canon, mais canon, la pigmentation, c'était un truc de fou. Du coup j'en ai pris 2 autres. J'ai pris donc la Courage is Beauty, comme ceci. Dans les teintes, ça va vous étonner, un petit peu mauve et rosé, comme ceci. Vous avez à chaque fois des petites textures soit irisées, perlées et un peu texturisées à la Huda Beauty, vous voyez. Trop beau, cette palette, trop beau. Je me suis pas testée de cette palette, alors j'ai juste testé que quelques fards de cette palette. Sinon j'ai testé la Peach Origin. Trop beau. Et donc celle-ci c'est la teinte Golden Afterglow. Mais cette palette, on dirait pas comme ça que je m'en suis servie, mais je vous assure que je m'en suis servie. C'est trop beau. Si celle-ci, je vous dis des bêtises, là je m'en suis servie, j'avais fait un look pour aller au boulot. Mais alors celle-ci, le fard bleu et tout, même lui est là, oh là là. Trop beau et je vous promets que ces fards de chez Catrice sont absolument dinguissimes. La dernière palette que j'ai achetée de chez Catrice, c'est de la marque, de la collection en luxe. Donc en clair c'est la Sunshine Hit Me Up et c'est la Natural Tones. Voilà, c'est tout. Donc c'est une édition limitée apparemment, donc elles sont du coup comme ceci. Je vous dis la version luxe parce qu'elle m'a coûté quand même 20 € je crois. Donc c'est pas cher en soi, mais la qualité. Il y avait des tonalités que je préférais, mais c'était la dernière. Et je me suis dit, allez, tu n'as pas trop cette teinte là, enfin t'en as déjà, mais elle est assez foncée, fade lumineuse. Je sais pas trop comment le prononcer, mais hyper automnale. Même j'ai testé quelques fards oufissime. Les fards lumineux, hyper crémeux. Les fards mat, hyper crémeux. La qualité de la palette, genre le packaging, etc. oufissime. Non, franchement, cette palette, je pense qu'elle a tout pour elle. Et non, franchement, j'aime beaucoup.
Elle est hyper réussie, j'ai hâte de m'en servir plus parce qu'honnêtement c'est pas un look qui fait que, mais j'ai hâte de m'en servir plus et cette palette je pense qu'elle vaut vraiment le détour. Donc j'ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup comme je vous dis à me lister en barre d'infos si vous voulez voir des produits, des tutos, des vlogs, etc. avec un petit peu tout ce que je vous ai dit. Moi ça me dérange pas du tout, au contraire tout ce qui est... Voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà, je verrai après ce que je fais, mais quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me dire tout ça dans la barre d'infos. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.